l'émission. Je te laisse poursuivre. Ouais, Nous avons 6 minutes. ouais, bien sûr, pas de souci, je serai dans le timing. Je vais vous partager mon écran pour faire voir le témoignage et puis pouvoir peut-être compléter, de vous dire où on en est aujourd'hui. Donc, dans le mode projet, c'est-à-dire que pour nous, c'est important d'avoir du sens chez Decathlon. Et donc, objectif pour nous, c'était de rendre accessible le codev au plus grand nombre de décathloniens. On est 25 000 en France, donc l'intérêt, c'était de vraiment viraliser ça dans un objectif de transformation, comme je vous l'ai dit en introduction. Pour ça, on a réuni tout notre groupe d'animateurs, des gens de l'externe, etc., pour co-construire ensemble ce qu'on voulait de faire du codev, je dirais, et donc s'approprier et de l'adapter, je dirais, à Decathlon. Donc, notre sens, nous, on a résumé ça, c'est apprenons les uns des autres pour agir en confiance. Donc, ça a été la co-construction, mode projet, design thinking, pour pouvoir se focaliser sur un sens commun dans notre communauté. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est aussi d'avoir des valeurs autour de ce codev. D'abord, c'est la gaieté. Il faut que ça soit un moment convivial, sympa. On adore se retrouver en tant qu'animateur. Mais c'est aussi un moment où on est dans l'authenticité. Et pour nous, ça, c'est très important d'être nous-mêmes. Et puis aussi d'être audacieux, c'est-à-dire que d'aller oser, en tous les cas, faire bouger les lignes sur ces points-là pour permettre à des gens, en tous les cas, peut-être de mieux vivre leur métier et de se sentir utile. Donc ça, pour nous, ça a été très important dans cette communauté-là avec les co-leaders, donc Peggy, Jean et puis Sophie, c'était important pour nous. Je rappelle juste la méthode, parce que la méthode, elle nous a été, je dirais, transmise à la fois par Claude Champagne, mais aussi par un organisme au tout départ qui était Cecodev, pour pouvoir accompagner, je dirais, cette méthodologie-là. Donc, la méthodologie, elle est en 7 points. D'accord. Donc, il y a une partie, c'est un groupe de personnes qui se réunissent pour exposer leurs problématiques, leurs préoccupations, leurs projets. Tout ça, c'est en jeu. Ça, c'est très important. On n'est pas là pour évoquer le problème du voisin, du copain, du machin. On est là pour exprimer sa problématique. Donc, les règles qu'on a bien exposées lors du podcast, qui sont la confidentialité, qui sont l'authenticité, le parler vrai, tout ça dans un cadre de bienveillance, de non-jugement et puis aussi d'engagement, sont très importantes pour pouvoir faire émerger. Donc là, il y a toute une phase de points qui est important. On va décider collectivement. Ensuite, on va clarifier par des questions ouvertes. Voilà, ça permet aux gens d'apprendre à poser des questions ouvertes parce que le codev, c'est aussi être utile pour quelqu'un, un client, mais c'est aussi apprendre pour soi, je dirais, à fonctionner dans un groupe et de gérer la coopération, le collaboratif. On va définir un contrat. Donc, à partir d'une problématique, on va demander au client, et suite à la clarification, de bien redéfinir sa problématique, de bien redéfinir son contrat. Et puis ensuite, on passe à une phase de consultation où là, le client va noter l'ensemble des idées qui vont lui être transmises par les consultants. Ces idées, elles peuvent être, et ça c'est très important, elles ne sont pas forcément convergentes, elles peuvent être divergentes, et c'est ça qui fait la richesse et la puissance, puisque de toute façon, c'est le client qui mettra en œuvre, c'est lui qui est en responsabilité. Et donc, dans tout le parcours aussi, c'est le rôle de l'animateur, c'est de prendre soin du client par rapport à tout ce qui va lui être, je dirais, transmis, posé comme question. Donc ça, c'est un rôle de protection qu'a l'animateur. Et puis en phase de dernier point, qui est donc la synthèse bien sûr du client, qui va nous faire part à chaud des quelques plans d'action qu'il va pouvoir mettre en œuvre suite à l'évocation de sa problématique et la résolution de sa problématique, son problème ou son projet professionnel. Et puis ensuite, il y a la dernière partie qui est de partager, je dirais, chacun ses conforts, ses inconforts de la séance, mais aussi ses apprentissages. Moi, je repars avec quoi pour mettre en œuvre demain dans mes groupes, dans mon écosystème. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et donc, le co-développement, ce n'est pas simplement d'être utile à une personne. Bien sûr que c'est elle qui va peut-être définir beaucoup d'avantages, mais par contre, moi, ça va faire un effet miroir sur moi et ça va peut-être me donner des idées, des plans d'action personnels à mettre en œuvre. Donc voilà. Donc, pour simplement le rappel de la méthode qu'on a un peu imagé pour illustrer et pour pouvoir, je dirais, accompagner les groupes. Voilà, nous,
Donc, tout ça, c'est au service de quoi? Ben, je vous l'ai dit, hein, on est en grosse transformation et pour nous, ce qui est important, c'est qu'on génère beaucoup plus de coopération. On a beaucoup de projets transverses dans l'entreprise qui sont très, très complexes et qui demandent de se réunir, de se mettre en groupe. Alors, on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de groupes de travail qui ont l'habitude de travailler en groupe projet, notamment dans le produit, mais par contre, dans beaucoup d'autres endroits de l'entreprise, on n'avait pas ce jeu collectif suffisamment. On avait beaucoup d'ego qui est un peu top-down, etc. Et donc, on est aussi dans cette dynamique-là. C'est aussi pour que les décathloniens aient l'habitude de demander de l'aide. Vous savez, on est sportif, on est costaud, on est fort dans les moments forts, mais par contre, on n'est pas très bon dans la demande d'aide. Et puis, l'intelligence collective, développer l'authenticité, l'écoute, la générosité, parce que dans l'aide, c'est de la générosité. Et puis, c'est aussi permettre des espaces de confiance, de prise de recul. Je laisse la formule de coaching, je pourrais y revenir, parce que je vais passer à toute la partie communication du projet. Donc, on a co-construit le projet, on a bien renforcé nos bases sur ce qu'on voulait faire en professionnalisation avec Sophie et Peggy à travers les montées en gamme des animateurs. Et derrière, on a viralisé par une grosse communication à travers tous les supports de communication sur le Codeb. Donc, on est bien sûr sur les sites RH, on est bien dans l'académie, dans les parcours de développement de nos dirigeants, de nos cadres. On est, on est sur des informations, comme je vous l'ai dit, de communauté. On partage des petites informations telles que des témoignages à travers des petites vidéos régulièrement pour pouvoir généraliser, viraliser. Et ce qui est la clé et la réussite, c'est de faire découvrir le Codeb. Donc, soit lors d'une réunion, un chef de service qui nous invite, soit on s'inscrit, comme on l'a exprimé, lors d'une séance découverte pour pouvoir, je dirais, permettre aux gens, je dirais, de venir découvrir et ensuite, ils font ce qu'ils veulent s'ils veulent s'engager. Voilà. En tous les cas, ensuite, on mesure aussi la performance. Aujourd'hui, on est à une note à peu près sur 5 de 4,8. On a à peu près, cette année, on a vraiment, sur la première année, été incroyable puisqu'on a fait l'objectif. On a plus de 350 personnes qui sont inscrites dans des codev. On a aujourd'hui 35 animateurs. On a 2 sessions complètes de formation d'animateurs d'ici la fin de l'année parce qu'en fin de compte, au sein des groupes, notre rôle aussi en tant qu'animateur, c'est de détecter des gens qui voudraient animer des groupes. Et c'est comme ça qu'on a viralisé depuis maintenant 2015. Les gens se prennent au jeu en disant moi je voudrais devenir animateur. Si tu veux devenir animateur, tu as une session, tu vois Peggy, et puis on forme les gens voilà. Et on les parraine. Donc moi je parraine plusieurs animateurs pour pouvoir les accompagner dans les premiers pas. Donc c'est quelque chose de très dans le vivant, en tous les cas, de ce qu'on a mis en œuvre. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour respecter le timing.